On m'a dit que les avocats d'Alex étaient là. Oui, monsieur, ils sont dans la bibliothèque. Y a qui d'autre? Monsieur Alexandro et madame Victoria. Pourquoi on ne m'a pas prévenu qu'il y avait une réunion? Pardon, madame, mais personne ne m'a demandé de vous avertir à ce sujet. Les choses de famille doivent se régler avec toute la famille, et j'ai le même droit qu'Alexandro d'y être. Permettez-moi de vous annoncer, madame Raquel... Pourquoi tu m'annoncerais, je t'en prie? Attendez-moi, madame. Vous faites une réunion sans m'en parler? C'est une réunion privée, c'est pour ça que tu ne le savais pas. C'est pas grave, Alexandro. Laisse-la rester si elle le souhaite. Allez, ma fille, assieds-toi. Bien. Quel est le sujet? On s'est réunis parce que, comme tu le sais, je préfère contester le testament de ton père avant de céder aux exigences de Bruno. Mais tu as une idée de ce que ça signifie? Ça va provoquer un scandale! C'est précisément de ça qu'on parle, donc s'il te plaît, tais-toi et écoute ce qu'on a à dire. Assieds-toi. Non, je me sens de moins en moins faible. Ça m'a fait du bien de marcher un petit peu. Mais mon épaule continue à me gêner dans certaines positions. Et le docteur va venir voir si tout va bien? Il y a une infirmière qui va venir dans la journée. Je peux entrer? Je venais voir comment tu allais. Bien, merci. Eh ben... Et ton mari ne t'a même pas offert de bouquet de fleurs? Il a été très occupé dernièrement. Et je tiens à profiter que tu sois là pour te remercier de m'avoir donné ton sang. Je l'ai fait de bon cœur. Et comment va le bébé? J'espère qu'il va bien. Bon, merci pour ta visite, mais je ne crois pas qu'Alexandro appréciera de te voir ici. Tu me jettes déjà dehors? Je viens de te dire pourquoi. En plus, je suis fatiguée et je voudrais aller me coucher. Dis, quand est-ce que tu divorces? Alex et moi, on ne va pas divorcer. Ah non? Moi, je crois que si. Du moins, c'est ce qu'il m'a laissé entendre. Bon, on verra plus tard. De toute manière, tu sais que tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu as besoin. Je ne t'oublie pas, Maria-José. Bon, mais qu'est-ce qu'il cherche? À m'impressionner. C'est pour des gens comme ça que je suis pressée de déménager. Toi et Alex, vous allez déménager? Tu m'avais pas prévenu. Je ne veux pas provoquer de scandale, maman. Je ne veux pas qu'ils aient tous notre nom à la bouche. En plus, Alexandro a accepté que Bruno prenne la présidence. Pourquoi tu t'y opposes? Quand ton père a décidé que ce serait Alexandro qui lui succéderait, ce n'était pas un simple caprice. Il s'est juste dit que de tes deux frères, c'était lui qui en était le plus capable. Mais si tu en doutes, il vous aimait tous les trois pareil. Mais c'était aussi un homme d'affaires et il se souciait plus que tout du bien-être et de la prospérité de nous tous. Maman, je te comprends, mais sache que si tu contestes le testament, celle qui en subira les pires conséquences, c'est toi. Je m'en fiche bien. Pas moi, en plus, j'ai donné ma parole à Bruno. Je ne veux pas discuter des motifs pour lesquels tu as laissé la présidence à Bruno parce que ça me donne une honte terrible. Mais je ne suis pas d'accord. Supposons que Bruno conteste le testament. Combien de chances il y a de gagner? Même quand on aura prouvé par les analyses ADN qu'il est le fils de Monsieur Antonio, c'est très improbable qu'il gagne. Certes, il peut y avoir une personne qui témoigne en disant qu'Antonio n'avait pas toutes ses facultés mentales. Mais cette personne devra faire preuve de fiabilité et d'autorité. Hernan ne fera jamais une déclaration pareille. Je m'en vais. Merci beaucoup. Oh, c'est pas vrai. Elle est devenue folle ou quoi? Elle préfère le scandale. Mais bon. Et pour ce qui est de ma part, en étant la fille du vieux, j'y ai droit, non? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Si ma mère veut un procès, qu'il en soit ainsi. Dans tous les cas, je vais renoncer à la présidence de l'entreprise. Pourquoi? À part le scandale, tu veux que Bruno nous conduise à la ruine? Déjà vice-président, il ne valait rien. Parce que je ne lui donnais pas de responsabilité, Raquel. Peut-être que si je le laissais faire tout seul, il nous surprendrait avec ses capacités. Ah, tu n'y crois pas toi-même. Dans ce cas, toi, choisis ton camp. Ou tu te ranges du côté de ta mère, ou du côté de Bruno. Les choses ne peuvent pas rester comme ça. Je ne sais pas, parle-en à ton frère. Tu vas lui parler? Messieurs, merci. Excusez-moi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Nous allons voir l'avocat de votre frère Bruno.
pour l'informer de la décision de Madame Victoria. Excusez-nous. Je vous accompagne. Au revoir. Au revoir. Elle n'a reçu aucun bouquet de fleurs, imbécile. Je ne comprends pas pourquoi. Je suis allé payer moi-même et ils m'ont dit qu'ils l'enverraient immédiatement. T'as dû te faire arnaquer, il s'est passé un truc. Va voir ce qui s'est passé. Bruno! Bruno! Qu'est-ce qu'il y a? Désiste-toi, s'il te plaît, désiste-toi! Pourquoi? Alexandro s'est ravisé? Non, il n'a pas changé d'avis sur la présidence, il va renoncer. Mais maman veut traîner l'affaire devant un juge. À sa guise. Bruno, reviens à la raison! Tout Mérida va apprendre le passé de maman. Tout le monde saura qu'on est juste des bâtards. Tu n'auras pas honte que ça se sache. Tu as pensé que nos noms vont être dans toutes les bouches. On ne nous verra plus jamais de la même manière. S'il te plaît, Bruno. Ils n'auront plus de respect envers nous. Pense-y, Bruno, allez. Fais ce que tu veux. Bruno! Quoi encore? Thomas m'a dit que les fleurs étaient bien arrivées, que c'est l'homme que j'ai payé qui s'en est occupé et qu'Ézéchiel les a récupérées en ma propre. Super. Va faire ta petite enquête avec Ézéchiel et puis tu me diras. Bruno, Allez. je te parle, Bruno! Bruno! Bon! Des fleurs? Mais non, voyons. Ici, on n'a jamais reçu de bouquet de fleurs. Mais c'est Thomas qui l'a reçu et il vous l'a donné en main propre, monsieur Ézéchiel. Et pourquoi ça vous intéresse autant? Pourquoi cette question? Eh bien parce que je discutais avec, Thomas discutait avec, on discutait tous les deux, en bref, et on a commencé à parler du bouquet de fleurs, et en fait on a fait une sorte de pari pour savoir qui avait pu lui envoyer. Cette réponse est on ne peut plus stupide. Mettez-vous plutôt au travail, au lieu de jouer à faire des paris stupides avec le vigile, si vous ne voulez pas que j'en parle au jeune Alex. Non, je m'en vais. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas, Felipa, et je n'ai pas envie d'y penser. Ouh là là, alors laissons-le. Eric? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Ah, madame, Eric est le grand acolyte de Bruno, donc je vous laisse imaginer la réponse à votre question. Eh bien oui. Et ça confirme que c'est bien Bruno qui a fait envoyer les fleurs ici, et qui a glissé le mot avec la signature de cet homme pour semer la zizanie entre Alexandro et Maria José. Je ne vois rien d'autre. Au point où j'en suis, plus rien ne m'étonne de sa part. Il doit être amoureux de Maria José, c'est pour ça qu'il agit comme ça. On dirait bien que oui. Ou c'est peut-être l'envie de leur faire du mal, tout simplement. Et si ça se trouve, ça peut être aussi que si Maria José n'est pas sa femme à lui, il l'a séduite en premier, et donc il pense qu'elle doit être à lui. Tu crois qu'il a eu une relation avec elle? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai l'impression que c'est une jeune fille sérieuse et bien éduquée. Mais les jeunes de maintenant, ils se séduisent en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Alors cet enfant est de qui? De qui est-il? Eh bien, le jeune Alex devrait savoir si c'est lui le père ou non. Posez-lui la question. Comment je peux lui demander une chose aussi intime? En plus, après, ça le ferait psychoter. Oh, non, Philippa, j'en non. sais rien, moi. Patron, c'est moi, Eric. Quoi encore? Eh bien, je ne sais pas, parce que même si Thomas m'a affirmé qu'il avait bien donné le bouquet de fleurs à Ézéchiel, celui-ci dit le contraire. Pourquoi? J'ai comme l'impression qu'il s'est débarrassé des fleurs, mais qu'il ne voulait pas me le dire. La seule personne qui aurait pu donner cet ordre, c'est ma mère, car elle est rentrée à la maison avant Alexandro. Ah, et pourquoi Madame Victoria voudrait protéger Maria José? Pourquoi elle cacherait un bouquet de son supposé amant? J'en sais rien. Peut-être pour ne pas déranger Alexandro. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je ne sais pas. Bon, à plus tard. Allô? Bruno? Je t'appelle juste pour te dire que je pars de chez moi. Non, je ne tarde pas, attends-moi. Je t'aime. Pourquoi t'es habillée? Tu sors? Lisette m'a invitée chez elle, mais pas besoin de m'emmener, d'accord? Je vais prendre un taxi. Non, c'est bon, je t'emmène. Ah non! C'est pas cool que je te fasse te déplacer. Je suis assez grande pour y aller toute seule. Mais c'est quoi le problème? J'ai rien à faire. Non, merci. Bye.
Non, tu verras le plaisir que ça va faire au jeune Alex quand il verra qu'on est de retour. Parce que, faut pas croire, ton beau-fils a beaucoup d'estime. Moi aussi. Sainte Marie. Mais plus que tout, je veux faire la surprise à Maria José. Paola va être tellement heureuse quand elle apprendra qu'elle ne reviendra pas au village, Chucho. Dis donc, il faudrait qu'on trouve un logement avec 2 chambres au moins. Une pour nous 2 et une autre pour Paola. Ah oui, oui. Mais pour moi, peu importe, je peux dormir dans un coin. Non, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Au fait, t'es sûr que tu as assez d'argent pour ça? Parce que moi, j'ai rien du tout. Et je ne t'ai pas dit que le jeune Alex m'en a donné, par hasard. Il a même rajouté que je devais trouver une place au marché et le tenir au courant. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Il connaît peut-être celui qui s'occupe du marché de Mérida et qui va peut-être nous pistonner pour qu'on obtienne une place moins chère. C'est probable. C'est une gentille personne. Au fait, on va devoir bouger les meubles d'ici parce que l'appartement est à Alex, mais les meubles sont à moi. Non, non, eh bien, oui, oui. Attends, faut mettre ce fouillis dans des cartons. Attends, il est hors de question de dormir par terre, Chucho. Regarde, ce canapé. Et il est encore en bon état. Regarde, on a la télé, on a le réfrigérateur, on a les lits, on a les meubles. Mince alors, il ne te manque plus que le camion. Moi, quand je déménage, je ne suis chargé que de la bénédiction de Saint-Quilmas Petatero. Oui, bon, je comprends, mais puisqu'ils sont à moi, autant les emmener. En plus, imagine-toi, ma fille Paola a vécu dans une grande maison. Je voudrais quand même nous trouver un logement plus ou moins décent. Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on s'en aille. Te pose pas autant de questions et surtout ne me coupe pas dans mon élan maintenant que je suis motivé. Je suis sûr que tout se passera de la meilleure des manières, hein, mon ami? Qui ça peut être? Allô? Coucou, ma grande fille, comment tu vas? Bien, papa, et toi? Très bien aussi. Je discutais tranquillement avec Chucho. Au fait, dis-lui que demain, on déménage là-bas. Chut, Chucho. En fait, Paola voudrait rester ici 2 jours de plus. Ah bah ça me semble une bonne idée, ma fille. Bon, si ton mari est toujours d'accord, bien entendu. Allô? C'est moi. Comment va Maria José? Bien, bien Fernando, elle va bien. L'infirmière est venue lui changer son bandage, elle se rétablit doucement. Je suppose que Victoria est déjà partie à son dîner avec le docteur Placencia. C'est elle qui me l'a dit. Effectivement. Alex, t'es occupé? Est-ce que je peux venir te parler? Bien sûr, mon ami. Moi aussi, j'ai besoin de te parler, ça tombe bien. Votre table est là où vous l'avez demandé. Merci. Tu es sûr d'aller devant le juge? Oui. Ce dont je ne suis pas sûre, c'est si je suis prête à assumer le scandale qui va éclater par la suite. Oui, ça ne doit pas être facile pour toi. Tu as toujours été très respecté ici, et si ça éclate, c'est sûr que les gens verront d'un autre œil. Et tu dois être consciente de cela. Je ne sais pas. Il y a un moyen d'éviter les commérages. Lequel? Excuse-moi si ça te paraît prétentieux, mais j'ai toujours eu une bonne réputation dans cette ville. Un certain prestige et un certain respect. On pourrait dire qu'on est ensemble, et je pense que d'une certaine manière, ça amoindrirait l'impact des révélations qu'il y aura sur ton passé. Merci pour ta proposition, mais non. Pourquoi pas? C'est à cause de Fernando Alanis? Fernando est un bon ami, il a toujours été un ami proche. Je veux que tu saches que moi je t'ai toujours aimé et admiré. Tu es une femme admirable, Victoria. Je suis une femme normale. Non, tu n'as rien de normal. Mais en revenant à ma proposition, même si tu ne partages pas mes sentiments, on pourrait se voir plus souvent, avec un peu plus de fréquence. Commencer à se connaître différemment. Si tu veux me donner cette opportunité... Bien sûr, pourquoi pas. Laisse-moi être ton ami. Ton ami plus fidèle. Ton support, ta consolation. Et qui sait, je te convaincrai peut-être. Entre, Fernando. Comment tu vas? Vous voulez boire quelque chose? Non, Ézéchiel, merci, on va se débrouiller tout seul. Qui est dans la maison? Seulement Madame Maria José et Mademoiselle Paola. Parfait, Ézéchiel. Si on a besoin de vos services, on vous appelle. À votre service, monsieur. Merci, Ézéchiel. J'ai une idée de ce dont tu veux me parler. Mais il se trouve que moi aussi, j'ai un truc important à te raconter. Tu commences ou je commence? Non, commence, toi d'abord. C'est au sujet de la réunion que vous avez eue avec les avocats?
Non. Pedro a demandé à Maria José de me recommander quelqu'un pour travailler ici. Homme ou femme? Femme. Tu te souviens du problème qu'il avait eu avec Chucho dans ce bar quand ils s'étaient fait arrêter tous les deux pour s'être bagarrés? Oui, évidemment. Eh bien, figure-toi que la femme en question était la serveuse de ce bar. Ça veut dire qu'elle t'a recommandé la serveuse de la boîte. Exactement. Car à cause de cette histoire, elle a perdu son travail. Mais figure-toi que cette femme, dont je te parle tout de suite, c'est Meche, la sœur du gars qui a eu l'accident. Celui de l'accident avec Paola? Ouais. Mais cette histoire remonte à bien avant l'accident. Et Pedro la connaissait déjà. Moi, j'ai payé les frais de l'opération pour le frère, tout, enfin... Et Pedro ne t'avait jamais dit qu'il connaissait ces gens? Non. Et d'autre part, on sait que cette fameuse Meche est l'amie de ce Gregorio qui lui-même est de la famille, ou un bon ami, ou je ne sais quoi, d'Eric. Et en plus, c'est un chauffeur. Tu crois que Pedro était de mèche avec Bruno pour l'histoire du faux mariage et de ta tentative de meurtre? J'en sais rien. T'en penses quoi? Et tu crois que Maria José est au courant? Non. Parce que si c'était le cas, elle ne m'aurait pas recommandé cette femme. En plus, elle adore son père, elle reconnaît tous ses défauts, mais de là à penser qu'elle ait quelque chose à voir là-dedans, j'y crois pas. Et toi, tu crois vraiment qu'il en aurait été capable? Je sais pas, Fernando. Je sais pas. Tu sais, parfois on croise des gens avec une tête d'ange, mais qui sont de vrais démons. Et quel intérêt aurait Pedro à venir en aide à cette femme? Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être qu'elle sait quelque chose sur Gregorio et qu'elle lui fait du chantage. Non, 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 non. Non, si c'était le cas, elle leur aurait demandé de l'argent, pas du travail. Quelle impression tu as eue quand tu as rencontré ces deux personnes? D'avoir affaire à deux pauvres malheureux. Le jeune homme avait une énorme fracture. Je les ai vus à l'hôpital. Alors donne-lui du travail. Il vaut mieux pouvoir garder un œil sur son ennemi, et si elle communique avec ce monsieur Pedro, tu t'en rendras compte très rapidement. Merci. Je t'en prie. Ce n'est pas la voiture de Fernando Alanis? Si, il est sûrement en train de discuter avec Alexandro. Bon, je t'accompagne. Non, non, ce n'est pas la peine. Merci beaucoup pour le dîner et pour ta compagnie. Comme tu voudras. Et rappelle-toi de ce que je t'ai dit. J'y penserai. Merci. Bonne nuit, Victoria. Je crois que tu devrais sérieusement repenser les choses. Maman? Bonne nuit. Bonne nuit, Victoria. Comment c'était? Bien, merci. Je vous laisse discuter entre vous. Moi, je vais me coucher. Excusez-moi. Comment c'était? Bien. Il a fait sa déclaration? Oui. Vous avez répondu quoi? Rien, que j'allais y réfléchir. Oh, c'est tout? Je suis très fatiguée et j'ai mal à la tête. Monsieur Alanis est avec le jeune Alex. Oui, je l'ai vu. Et? Rien, je voudrais juste dormir, s'il te plaît. Je vous monte un petit thé. Oui, Philippa, merci. Viens, chouchou. Oui. Hernan est un homme beaucoup plus approprié pour moi. Sortilège.